10 façons de l'exciter grâce à votre langage corporel. Quoi? On peut exciter un homme rien que par son langage corporel? Oui, tout à fait. Et en vérité, l'avantage de l'exciter sans dire un mot, c'est que vous pouvez toujours faire genre « Oups, c'était pas fait exprès ». Tu vois. Donc c'est quand même important que vous vouliez allumer un mec, que vous vouliez le séduire discrètement, que vous vouliez juste l'attirer, plutôt que lui courir après, l'attirer. C'est très important d'apprendre à l'exciter, l'air de rien, on va dire, avec votre non-verbal. Quelles sont les choses, on va aller de première à la 10e chose que j'ai listée, on va aller crescendo, on va gagner en intensité. Quelles sont les choses qui excitent un peu les hommes dans le langage corporel féminin? La première chose, c'est, en fait, vous rougissez un peu. Vous êtes là et vous êtes comme un tout petit peu intimidé par lui. Je vous assure que ça, les hommes adorent sentir qu'ils vous font un peu d'effet, que vous êtes un peu intimidé par lui. Donc ça, c'est vraiment très flatteur. Donc vous rougissez un peu. Deuxième chose, c'est votre rire. Votre rire, c'est toujours considéré comme du non-verbal. En fait, si vous riez à ces blagues un peu trop fort, même quand c'est un peu nul, il va se demander si il vous plaît. Il va se dire « Attends, je ne suis pas si drôle que ça, attends, je dois lui plaire à elle. » Et le fait de se demander tout ça, s'il a une touche, tout ça, ça va occuper son esprit et c'est comme ça qu'il va commencer à vous accorder de l'importance. Il y a beaucoup d'hommes qui considèrent les femmes à partir du moment où ils pensent qu'ils ont une chance avec elles. Sinon, ils partent du principe qu'ils n'ont pas une chance. Donc là, vous allez commencer à occuper son esprit et il va se faire des films et c'est ça qui va l'exciter. 3. Donc vous laissez voir un tout petit peu de peau. Ça, bon, moi je ne peux pas le faire, mais si vous avez, je sais pas, une petite bretelle de soutien-gorge qui dépasse du t-shirt, c'est le t-shirt qui tombe un peu sur l'épaule, ou t'enlèves un peu tes cheveux, tu les ranges sur le côté, ça laisse entrevoir ton cou. Ce genre de choses-là, c'est des choses non verbales en vérité, qui il va le remarquer, il va dire ouais, elle veut que je l'embrasse dans le cou ou quoi, waouh, sa bretelle de soutien-gorge, elle veut bien que je la voie, elle veut que je lui enlève son soutif ou quoi. C'est ça en fait qui va se passer dans son esprit. Quand tu vois la bretelle de soutien-gorge, tu es obligé de penser au sein de la fille. C'est compliqué sinon. Voilà. Donc 4, vous êtes tactile ou bien vous le laissez être tactile. Donc être tactile, ça ne veut pas forcément dire que vous allez lui caresser la jambe, d'accord? Ça veut dire que vous pouvez prendre sa main, faire genre « Ah, je t'ai dit que je lis les lignes de la main » ou « Ah, ta montre, elle est belle » ou alors « Ah, ben, nos genoux se touchent sous la table, là, l'air de rien, personne n'a remarqué, tu vois. » Voilà, ce genre de toucher non-verbal, et puis aussi avec une excuse, ou alors en mode « Est-ce qu'elle s'est aperçue aussi que nos genoux se touchent ?» Et donc ça permet d'initier le contact, mais en vérité, le simple fait de le laisser lui initier le contact, c'est bien. Parce qu'il y a des femmes, tu essayes de te rapprocher d'elles. Ah non, je ne suis pas tactile. Ah non, et pourtant, elles ont envie que ça avance. Mais elles mettent elles-mêmes un stop de ouf. Soit pour ne pas passer pour des filles faciles, soit sans s'en rendre compte, soit parce qu'elles sont elles-mêmes un peu mal à l'aise dans l'attention sexuelle, même si elles ont envie qu'il se passe quelque chose. Et elles se gèrent mal leur nervosité et ça donne ça. Donc ça, il faut vraiment éviter. Donc être tactile ou alors, en tout cas, le laisser vous toucher. 5. Le petit sourire coquin, hein, coquine. Le petit sourire coquin. Donc, c'est le petit regard, petit sourire en coin, voilà, les yeux dans les yeux, exactement. 6. Le petit regard coquin. Donc, je l'ai mis avec le sourire, mais en réalité, j'ai fait 2 lignes. Donc, soit le petit sourire coquin, soit le petit regard coquin. Le petit regard, en fait, quand tu le regardes, tu es en train d'imaginer, j'espère que tu vas me mettre cher ce soir. Voilà, quelque part, c'est ça dans les pensées que tu as. Et ça se transmettra par la pupille et tout ça, dans l'énergie en tout cas. 7. Une bonne posture. Alors ça, c'est important. Je pense que c'est des choses auxquelles on n'accorde pas beaucoup d'importance. Un beau port de tête. Par exemple, mon ex, elle faisait de la danse, et c'est vrai que j'ai toujours trouvé qu'elle avait une posture, mais incroyablement sexy. Elle se tenait super droit, avec un beau port de tête, avec aussi une belle courbure. et ça, c'est intéressant. Et je pense que de nos jours, on a tous tendance à être un peu repliés. C'est parce qu'on prend l'habitude à regarder notre téléphone. C'est parce que la vie fait, à l'école, on portait des sacs énormes. C'est la vie qui a fait qu'on a tous tendance à être un peu voûtés. Et donc, refaire un peu du sport, refaire un peu de rééducation de posture, tout ça, ça vous donnera beaucoup plus de charisme, de prestance en vérité.
Donc la posture, le port de tête. Numéro 8, vous penchez en avant. Alors, se pencher en avant vers quelqu'un, c'est montrer de l'intérêt. Donc quand vous reculez sur votre chaise et que vous croisez les bras, en fait, vous, dans le langage corporel, coupez le contact. Vous vous mettez sur la défensive, dans le désaccord. Alors bien sûr, il y a toujours des exceptions. Alors, on peut croiser les bras parce qu'il fait froid, alors qu'on est en accord avec la personne. Mais généralement, quand on se recule et qu'on croise les bras, c'est que on n'est pas tout à fait bien à l'aise. Donc, à l'inverse, le fait de s'ouvrir et de se rapprocher, c'est quelque chose qui montre une envie, en tout cas de connexion. Donc se pencher en avant, c'est aussi, si tu es penché en avant sur un balcon par exemple, du coup ça te fait une belle cambrure des fesses et c'est très sexy comme pose également. Si tu es debout, un peu penché en avant, appuyé sur quelque chose. Donc ça marche bien. 9, donc les mouvements féminins. J'ai mis féminin, c'est dur à décrire ce qui est féminin ou masculin, mais tu vois bien que si je marche avec les jambes écartées en roulant des épaules, c'est plutôt masculin. Tu vois. Donc, à l'inverse, il y a aussi des mouvements un peu féminins en vérité. Je ne sais pas, comme par exemple ta façon de croiser, décroiser tes jambes. Il y a des mouvements comme ça qui sont plus vraiment dans la féminité. Et je t'invite ces mouvements-là à les utiliser quoi, pour séduire un homme. Ça peut être faire le petit tournicotis dans tes cheveux en le regardant, ce genre de mouvement-là. 10, dernier point, c'est être tourné vers lui, donc être le langage corporel ouverte et montrer en fait que tu apprécies sa masculinité. Donc lui il est là, un peu masculin, essayer de te toucher, essayer de faire avancer la séduction, être protecteur, voilà. Et en fait tu apprécies ça, donc tu accueilles en fait son énergie masculine dans ta féminité. Donc ça, c'est aussi c'est de l'énergétique, c'est du non-verbal, c'est quelque chose comme ça. Donc c'est quand même très intéressant d'avoir conscience, en tout cas, aussi que ça peut se passer comme ça. Pour exciter un homme, que ce soit non-verbalement, verbalement, ou par SMS, ou au lit, etc., je t'ai fait une fiche complètement gratuite. Donc sur YouTube, premier lien dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé, comment exciter un homme. Prenez-la. Et puis si vous me regardez sur TikTok ou Instagram, allez sur le compte, cliquez sur le lien dans la bio et abonnez-vous.